J'entends souvent dire, les entrepreneurs que j'accompagne: «Ah oui, mais ça, moi, j'aime pas du tout, j'aime pas qu'on m'appelle, donc je vais pas appeler mes clients». Ou «Ouais, mais moi, j'irai jamais payer pour le service que je vends». Mais c'est normal, vous n'êtes pas votre client. Salut les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler la différence entre nous et notre client. J'entends souvent dire, les entrepreneurs que j'accompagne: «Ah oui, mais ça, moi, j'aime pas du tout, j'aime pas qu'on m'appelle, donc je vais pas appeler mes clients». Ou «Ouais, mais moi, j'irai jamais payer pour le service que je vends». Mais c'est normal, vous n'êtes pas votre client. Si vous aviez besoin de du service que vous vendez, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment expert pour le vendre. D'accord? Donc vous avez eu à un moment besoin de ça, vous avez acquis des compétences et maintenant vous êtes suffisamment à l'aise pour les transmettre ou pour faire un service ou pour vendre un produit. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez acheter 100 de ce que vous faites ou que vous allez réagir 100 comme vos clients, réagissent. Il va falloir faire une différence entre quelles sont la part de valeur. Si votre valeur est le respect, par exemple. Pour moi, c'est le respect. Ça fait partie d'une de mes valeurs. Donc, je vais respecter mes clients. C'est obligatoire pour moi. Et là, je vais transposer mes valeurs sur mes clients. Parce que dans ces cas-là, je vais avoir une clientèle pour qui la valeur respect va être importante. Donc, je vais mettre en place des actions qui vont les respecter. Par contre, ça ne veut pas dire que je vais adapter 100 des comportements. Si par exemple, on va reprendre ma cliente là qui me disait: «Oui, mais moi j'aime pas qu'on m'appelle, donc je veux pas déranger mes clients au téléphone». Mais vous avez un client en face qui lui peut-être ne va faire que répondre au téléphone et qui finalement va détester qu'on lui envoie des textos, va détester qu'on lui envoie des mails ou va même pas les voir. Et ben là, dans ces cas-là, il va falloir ne pas transposer et se dire: «OK, de quoi mon client a besoin et quelle est sa façon de réagir?» Donc, c'est une différence entre un comportement et une valeur. Si on parle, de valeur liberté, si, votre client, il a besoin de prendre du temps, de réfléchir, d'être libre, c'est pas le client que vous allez harceler au téléphone, tous les 3 jours. Par contre, si votre client, c'est juste qu'il est super occupé et que si vous ne l'appelez pas tous les jours, il va vous oublier, bah, dans ces cas-là, il faut le faire. Donc plus vous connaîtrez bien votre client, plus vous saurez quelle est la différence entre une valeur ou un comportement, plus ça sera facile. Maintenant la question c'est: «Oui, mais comment savoir quelle est la différence entre ces valeurs et ces clients?» Déjà, si vous êtes clair sur vos propres valeurs et que vous communiquez vos valeurs dans votre entreprise, vous allez majoritairement attirer des clients qui ont les mêmes valeurs. Si par exemple vous dites: «Bah, pour moi, une valeur principale, c'est le respect, c'est l'excellence», ça va pas être les mêmes clients que quelqu'un qui cherche du vite fait, pas cher, discount. Discount et excellence, ça va pas ensemble, clairement. Dans ces cas-là, bah, ces personnes-là, elles vont peut-être même dénigrer votre offre et vous dire: «Oh, ouais, mais c'est nul, ça m'intéresse pas». Mais parce que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas personnel, c'est juste que, bah, ce que vous proposez n'est pas adapté à eux et c'est OK. Donc on fait la différence. Et puis, donc on communique bien avec ses valeurs, on fait la différence et puis surtout, on va aller poser les questions à ses clients ou à son entourage. Quand on a déjà une clientèle, c'est hyper facile. Vous allez voir, vous leur passez un coup de fil, ça dépend après du service que vous avez. Vous pouvez faire un sondage, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils préfèrent être contactés, qu'est-ce qu'ils veulent de plus comme service, qu'est-ce qui ne leur sert à rien dans votre offre, qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas. Vous pouvez avoir aussi des tableaux pour voir, ce qu'ils ont utilisé ou pas, ce qu'ils ont consommé ou pas. Si vous avez par exemple des choses en ligne, une formation en ligne, maintenant c'est super, sur les plateformes de formation en ligne, vous pouvez voir quel client a été voir quelle progression et quel module. Donc, vous pouvez étudier. Il faut que vous soyez vraiment passionné par vos clients, pas par le produit que vous vendez. Le produit que vous vendez, il va et vient, il va dépendre de la demande. Mais vos clients, si vous les aimez pas, vous les garderez jamais. Donc, on est passionné par ses clients, on va s'intéresser à eux et on va leur demander. Si 90 de vos clients vous disent: «Moi, je veux être contacté par mail», bah, mettez pas d'énergie dans l'appel téléphonique ou mettez pas d'énergie sur les réseaux sociaux. Mettez de l'énergie sur le fait d'aller leur envoyer des mails régulièrement. Et plus vous aurez une base de clientèle fournie, plus vous aurez des données sûres. Et puis après, bah, en fonction des cibles de clientèle.
Peut-être que dans votre entreprise, vous avez 3 cibles et que ces 3 cibles-là ont des besoins différents. Si vous vous adressez par exemple à des personnes âgées, ça ne sera pas la même chose qu'avec des enfants. Vous n'allez pas faire la même stratégie. Donc étudiez bien, 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 vos clients et ne réagissez pas de: «Moi je suis comme ça, donc je veux pas ça pour mes clients». Et ça, c'est des erreurs que je retrouve souvent. Je vous rassure, je l'ai fait aussi, hein, d'accord? Il y a eu des fois où j'ai dit: «Ah moi j'aime ça, je vais lancer tel produit». Et bah loupé! Ça a pas du tout marché. Il y a eu des fois où j'ai adoré un truc et en fait, parce que j'ai adoré un truc, parce que ça correspondait à mes valeurs. Donc là, effectivement, comme j'avais des clients qui étaient dans mes valeurs, ça a super cartonné. Mais, il y a eu par exemple, sur mon activité équestre, il y a une année où je me suis dit: «Oh, super, j'ai découvert la joute équestre, un peu comme les chevaliers», j'ai été me former en Normandie, c'était génial, j'ai passé une super formation, je reviens dans mon centre équestre et je dis: «Allez maintenant à faire activité joute». Mais pas pour mes clients de cours réguliers. Je dis: «Allez, on va le lancer en team building pour les entreprises». Il y avait aucun marché dans ce sens-là, parce qu'il fallait que les personnes soient déjà cavaliers, il fallait du matériel supplémentaire. On a investi dans du matériel. Je ne l'ai pas proposé sur les cours normaux. Donc en fait, ma cible de clientèle qui aurait pu être intéressée, je ne leur ai pas proposé et j'ai voulu le vendre à une cible où il y avait pas de marché. Bon, alors du coup, bah, j'ai eu ces beaux trucs et sur le coup, je me suis dit: «J'ai échoué, ça intéresse personne». Non, ça intéressait pas la cible pour laquelle je voulais la vendre, tout simplement parce que j'avais pas demandé, j'avais pas étudié, j'avais pas, je m'étais dit: «Allez, moi j'aime ça, donc on va y aller». Bon, bah, c'est pas grave, c'est une expérience, ça m'a appris plein de trucs, hein. Je me suis dit: «Bah, super, bon, bah, ça marche pas». Au bout de quelques années, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est pas que ça marchait pas, c'est que la destination, elle était bonne, le produit, il était sûrement bon, mais le produit n'était pas du tout adapté à la cible à laquelle je voulais la vendre». Donc c'est pas grave. J'exclus pas qu'un jour on le repropose. Aujourd'hui, là, j'ai pas remis d'énergie dedans, mais en tout cas, c'est pas parce qu'un produit ne marche pas que ça va pas. C'est juste que c'est votre clientèle et donc ne transposez pas que sur vous. Par exemple, moi, j'ai une fois une personne qui m'a dit: «Ah non, mais moi, je déteste qu'on me sorte de ma zone de confort, donc je ne veux pas sortir mes clients de ma zone de confort». Sauf qu'elle faisait des accompagnements. Mais à un moment, hem, quand on sort jamais de sa zone de confort, on n'a pas les résultats en face. Bah, quand il y a pas l'efficacité, qu'il y a pas les résultats, ça fonctionne pas. D'accord? Donc là, après, client mécontent, tout ça, donc on a rééquilibré ça, hein. On a travaillé sur, voilà, oser sortir de sa zone de confort et qu'est-ce que ça peut apporter, en fait et dans quel sens et donc qu'est-ce qui était des valeurs, et qu'est-ce qui était plutôt des croyances. Donc voilà, on fait la différence. OK? Donc quand vous voulez, vendre quelque chose à vos clients, quand vous voulez communiquer avec vos clients, surtout ne transposez pas 100 de votre personnalité, d'accord? On fait la différence, on fait le partage et puis après vous allez voir que ça va vous rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai avec très grand plaisir. À bientôt!